Le président national du Riel Côte d'Ivoire a Bouaké pour l'installation des coordinations départementales de la région de Gbeke. Réunis au sein d'un réseau, ils veulent contribuer à l'intéressement des populations quant à une participation massive aux scrutins électoraux. Par ce système, ils attendent contribuer au renforcement du processus démocratique et électoral. Pour eux, ce système vise le respect des engagements pris par des candidats lors de leur campagne électorale. Depuis un moment, nous avons donc un taux de participation qui baisse de façon considérable. Donc on s'est dit pour nous, électeurs ivoiriens, il était important et capital de contribuer à notre niveau à rehausser ce taux de participation-là. Mais en même temps, c'est donner une autre image à l'électeur ivoirien. Parrain de la cérémonie, Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, félicite les initiatives des membres fondateurs du réseau. C'est quelque chose de noble que de voter soi-même et d'inciter d'autres à exercer ce devoir de voter. Notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire soit toujours plus belle, plus forte. Pour Jean-Claude Kouassi, les activités de cette structure s'inscrivent dans la droite ligne des actions de développement local. Cérémonie de remise de parchemin sanctionnant les études supérieures en indicamétrie. La rencontre a eu lieu dans un hôtel de la place à Bouaké. L'indicamétrie est une science révolutionnaire qui a pour objectif de réduire la subjectivité dans chaque domaine de la société. L'indicamétrie, c'est la mesure des indicateurs. Les indicateurs objectifs, rationnels, ce qu'on voit, et les indicateurs subjectifs, ce qu'on ne voit pas. Et c'est la seule science au monde, à l'instant où nous parlons, qui est capable de quantifier l'irrationnel de manière scientifique. Ce sont au total 6 lauréats qui ont reçu leur sésame. Ces jeunes qui ont appris les ressources humaines et management, l'indicamétrie et la vie de couple ont pour mission de former, informer et créer des emplois pour la population. La mention très bien en ressources humaines et management en poche, Alomele Kwaku donne l'utilité de la carte d'identité capacitaire en indicamétrie. La carte d'identité capacitaire des candidats, il est beaucoup plus facile de trouver le candidat approprié par rapport à un poste donné. Voilà, et donc ça apporte un plus. Et quand c'est comme ça, ça met tout le monde à l'aise. Parce qu'il est bien dommage de constater qu'il y a des méritants qui n'ont jamais pu être recrutés dans un processus de concours ou autre. La formation en indicamétrie concerne les personnes ayant au moins un bac plus 3. L'indicamétrie a été créée par le professeur Diabaté Moustapha. Trouver de l'eau potable et un endroit pour satisfaire les besoins physiologiques ne sont plus des préoccupations pour les écoliers et les enseignants du groupe scolaire Broukro 1 de Bouaké. L'établissement primaire a bénéficié des travaux de rénovation de ses bâtiments, de son point d'eau et de ses latrines. Ces travaux de réhabilitation sont l'œuvre de l'ONG Bouaké Éveil. Ils s'inscrivent dans le cadre de son projet École Sécurité. Il faut vraiment aider aussi le gouvernement pour que les écoles où il y a les enfants, le droit des enfants doit être respecté et la mission de SEV est d'abord la protection et la sauvegarde des enfants. Les responsables en charge de l'éducation nationale de la localité encouragent les initiatives. Vraiment la réhabilitation dans le groupe scolaire Broukro 1 vient vraiment régler un problème que nous avons depuis des années. L'ouvrage donné est venu à point nommé parce que des latrines, c'est vraiment sain. Et ça va permettre à nos apprenants de se sentir à l'aise dans l'apprentissage. Aussi aux encadreurs de se sentir mieux aussi pour pouvoir donner le savoir qui nous est demandé. Nous disons merci à toutes ces personnes-là. L'ONG Bouaké Éveil a en charge l'exécution du projet Ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants dans la région de Gbeke avec l'appui de l'ONG Save the Children. Guibéroa, lieu de rencontre des sociétaires des 43 avec association villageoise d'épargne et de crédit que compte le département de Gagnoa.
et dont l'existence date de septembre 2020. Ce sont au total 1300 sociétaires, en majorité des femmes, qui se sont retrouvés à l'initiative de l'ONG CARE International. La rencontre est justifiée par le partage de ce que les sociétaires ont épargné sur une période de 12 mois. Ces 12 mois correspondent à un cycle. Nous sommes ici à la fin de nos premiers cycles qui marquent la redistribution des fruits de nos labeurs. En ce jour, nous comptons 43 AVEC. Ces 3 AVEC ont mobilisé comme épargne la somme de 43 385 500 francs et comme fonds de solidarité la somme de 2 727 100 francs. Les textes des associations villageoises d'épargne et de crédit exigent qu'à chaque fin de cycle, chaque société reçoive l'équivalent de son épargne. Dans leur principe de fonctionnement, les AVEC sont dotés d'un fonds de solidarité qui permet de faire face à certaines situations dans un contexte d'assistance communautaire. Renforcer l'éducation financière à travers le lien financier, les plans d'affaires et puis les plans de changement au niveau des communautés. Sans oublier qu'on a d'autres défis tels que l'alphabétisation, parce que nous avons une communauté très analphabète et il faut donc travailler sur ces thématiques-là pour permettre à ces femmes-là d'avoir le renforcement de leur potentialité pour pouvoir construire encore leur autonomisation. Les sociétaires ont droit à un crédit équivalent au triple de leur épargne et remboursable selon des modalités précises. L'existence des AVEC a permis de renforcer les capacités économiques des femmes au sein des ménages des producteurs de cacao, de faciliter les dialogues de couple, de sensibiliser les communautés sur les violences basées sur le genre, d'apporter une réponse aux problématiques d'insécurité, de cohésion sociale et de déni de ressources. L'objectif visé par CARE International est de porter à 65 le nombre d'AVEC dans le département de Gagnoa. Sur 97,4% des enfants alertés, seulement 36,6% sont mis au sein après l'accouchement et 23,5% reçoivent seulement le lait maternel. Pour changer la donne, l'Association des sages-femmes ivoiriennes ASFI et le Programme national de nutrition initient une campagne de promotion de l'allaitement. Nous savons que la nutrition est tellement importante. Ça aide même à aider les mamans, les adultes, les enfants à grandir, à bien se porter. Pour faciliter l'allaitement, plusieurs méthodes ont été enseignées. Les femmes nous ont appris comment allaiter nos enfants. De 0 à 6 mois, sans leur donner à boire. Et de 6 mois, comment leur donner à manger, comment faire leur nourriture. Débutée le vendredi 3 septembre dernier, la campagne de promotion de l'allaitement maternel s'étendra sur plusieurs villes de l'intérieur du pays. Parade dans les rues d'Odiéné, une liesse populaire avec des motocyclistes et véhicules. La raison, les populations expriment leur joie pour le développement des activités de transport dans la région du Kabadougou. Un développement du transport dans la région dû au bitumage de plusieurs voies, à savoir l'axe Odiéné-Boundiali en passant par Madinani, le bitumage de la voie principale traversant la ville de Samatigila, la création de nombreuses compagnies de transport pour relier les différentes localités de la région aux autres grandes villes du pays. Selon les populations, il est aujourd'hui facile de se rendre à Abidjan et Yamoussoukro en moins de temps que par le passé. Pour donc exprimer leur reconnaissance aux autorités, une cérémonie a donc été initiée par des acteurs du transport. Djabi Mustafa, responsable de société de transport installée à Odiéné, a exprimé toute sa gratitude aux populations pour leur mobilisation. Il a également invité l'ensemble des fils et filles du district du Dengueli à s'unir pour le développement. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont l'ex-footballeur international Basile Boli. Elle a été marquée par une série de lectures du Saint-Coran et des bénédictions des guides religieux.